Salut gars, j'espère que vous portez bien. Ici c'est Auguste de la chaîne Crypto Web TV. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me disent que oui, moi j'ai eu à soumettre mon KYC, j'ai tout fait, mais c'est toujours en attente pendant plusieurs mois. Il y a de cela plusieurs mois, j'ai fait mon KYC, mais ce n'est pas encore validé, c'est toujours en attente. Il y a d'autres qui disent qu'ils n'ont pas encore vérifié leur numéro, Pi Network. Il y a d'autres qui disent qu'ils n'ont pas encore fait la vérification par email, etc. Tous les soucis, tous les problèmes que vous avez concernant Pi Network, que ce soit le KYC, c'est en attente, que ce soit la notification, que ce soit quoi que ce soit. Nous allons voir comment faire pour résoudre tous ces problèmes-là dans cette vidéo. Comment valider son KYC qui est en attente depuis très longtemps. Comment faire pour pouvoir euh, remettre, ok, ou soumettre à nouveau le KYC. Donc, sur la vidéo, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, like, partage et suis jusqu'à la fin pour savoir comment procéder pour faire valider son KYC qui est en attente depuis des mois. Ok, notre chaîne s'appelle Crypto Web TV. Nous faisons des formations crypto complètes nous avons une formation complète sur les crypto-monnaies, vous montrant qu'est-ce que c'est une crypto, par où commencer, comment trader les cryptos, se faire des gains. Pi pour l'instant n'a pas encore de valeur. Ok, ils sont sur une feuille de route et ça va faire encore des mois, peut-être des années avant que Pi n'ait une valeur. Pour que vous puissiez gagner de l'argent avec Pi, pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies sur lesquelles tu peux te faire des gains en les tradant. Donc, comment trader les cryptos, se faire des gains plusieurs fois par jour, au jour le jour. Vous avez des alertes crypto que je donne sur ma chaîne. Il y a beaucoup de pros qui sont là sur la chaîne que vous pouvez aller vérifier. Donc, si tu veux savoir comment acheter une crypto, vendre, trader les cryptos, comment acheter, holder, comment savoir lire le graphique, comme je viens de vous le dire, nous avons une formation complète sur les crypto-monnaies, vous montrant étape par étape comment est-ce que nous procédons pour savoir si à tel moment la crypto là ça va monter ou pas, ça va chuter, et quel type de crypto il faut aller pour se faire des gains. Même si une crypto monte, tu peux te faire des gains. Même si ça chute, tu peux te faire des gains. Mais comment le faire, tout ça, c'est dans notre vidéo. Et tout est en vidéo pratique déjà disponible dans notre formation. Ok, donc c'est après avoir payé que vous pouvez rejoindre les différents groupes VIP de notre formation et savoir comment faire les choses. Ok, alors revenons à nos moutons. Vous êtes mineur de Pi, ok? Vous avez l'application Pi Network. Quand vous cliquez, vous minez Pi pendant des mois, pendant des années, etc. Ok, vous êtes un mineur de Pi. Et vous avez fait votre KYC. Vous avez suivi toutes les étapes pour pouvoir effectuer votre KYC. Vous avez fait la demande pour faire le KYC. Et c'est en entente. Quand c'est valide, quand vous avez lancé, on vous dit que c'est en attente, c'est en cours d'examen. Donc, depuis très longtemps, ce n'est pas encore validé. Comment faire pour résoudre ce problème? Il y a certains qui n'ont pas encore vérifié leur compte par leur numéro, par email. Tout ça, comment résoudre tous ces problèmes? Like d'abord la vidéo. Fais liker. Maintenant, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et partage. Ok? Alors, quand vous venez ici, pour commencer, pour trouver la solution à tous vos problèmes de Pi Network, venez ici, en haut ici, vous cliquez. Une fois que vous cliquez, vous patientez. Et quand vous arrivez ici, là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez descendre. Vous allez voir ici, portail d'assistance. Vous voyez, non? Vous cliquez là-dessus. Quand vous cliquez là-dessus, vous patientez. Je vous rappelle que vous devez avoir le navigateur Google Chrome. Ok? Vous devez la prioriser parce que ça va vous permettre de traduire les choses d'anglais en anglais vers le français pour que vous puissiez mieux comprendre. Si vous ne maîtrisez pas l'anglais, Google Chrome va vous permettre de traduire les choses en français pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, vous devez avoir le navigateur Google Chrome, ok, sur votre téléphone portable. Ensuite, quand vous arrivez au cliquer pour se connecter, vous patientez pour que la page soit chargée. Ok, une fois que c'est fait, vous voyez que les choses sont en anglais. Donc, pour ceux-là qui ne maîtrisent pas, l'avantage d'avoir le navigateur Google Chrome, c'est ça. Quand vous arrivez ici, les trois petits points en haut ici, vous cliquez. Vous allez venir ici, vous cliquez sur traduire. Vous cliquez sur traduire, vous patientez, vous voyez que les choses, c'est changé en français. Vous voyez, on dit taper dans cette case, etc. Non, ne faites rien. Ne faites rien. Suivez la vidéo. Ok, vous scrollez vers le bas. Scrollez vers le bas et vous arrivez ici. Vous voyez tout ce qui est ici, non?
Vous allez voir ici, on a dit quoi? KYC dans la demande par email. OK? Donc, vous cliquez ici. Cliquez ici. Vous patientez. Vous patientez et ensuite on vous dit que quoi? On dit les attributions de créneau KYC étaient auparavant basées sur les invitations depuis mars 2023. N'importe qui devrait, ok, depuis mars 2023, n'importe qui devrait pouvoir visiter l'application KYC via P-Browser, etc. On a eu à faire ça déjà. Donc, là, ce que nous voulons là, c'est de trouver solution à nos différents problèmes. Donc, quand vous arrivez, vous descendez vers le bas. Ok, vous descendez vers le bas. Qu'est-ce que vous allez faire ici? On dit confirmation par email. Donc, ici, là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre votre adresse email. L'adresse email que vous avez utilisée pour créer votre compte P-Network, là, c'est ça que vous allez mettre ici. Vous voyez, non? Maintenant, ici, là, nom d'utilisateur. Là, on a écrit nom d'utilisateur, là. Votre nom d'utilisateur, votre nom de parrainage, là. Ok? Votre nom d'utilisateur, c'est ce que vous allez mettre ici. Vous voyez, non? Vous écrivez ça ici. Exactement, hein? Ok, on dit quoi? On dit méthode de vérification. Et si vous avez fait la vérification par numéro, vous cochez. Vous voyez, non? Vous voyez les différents trucs là. Donc, ensuite, si vous n'avez pas encore fait la vérification, vous cliquez sur non vérifier. Si votre compte n'est pas encore vérifié, vous cliquez sur non vérifier. Ok? Alors, on dit se souvenir du mot de passe. Ici, vous mettez le mot de passe, votre mot de passe. Ok? Quand vous créez votre compte Pila, vous avez mis votre adresse email et puis un mot de passe, non? Vous voyez, non? Donc, ici, vous mettez votre mot de passe ici. Ok? Maintenant, ici, on dit quel est votre pays de citoyenneté? Votre pays, là où vous êtes né, votre pays vrai là. Par exemple, vous êtes sénégalais, mais vous résidez en Arabie Saoudite. Vous êtes camerounais, mais vous résidez aux États-Unis. Vous êtes togolais, vous résidez en Allemagne. Vous voyez, non? Donc, votre pays vrai là, c'est ce que vous allez mettre ici. Vous voyez, non? Maintenant, ici, quel est votre pays de résidence? Si vous êtes originaire d'un pays, votre pays d'origine, c'est ce que vous devez mettre ici. Maintenant, le pays d'accueil, là vous êtes parti là, comme étranger là. Par exemple, vous êtes né dans un pays, mais vous ne vivez pas dans le pays, vous êtes parti dans un pays étranger. Donc c'est là-bas vous minez pi. Pays étranger là, c'est là-bas vous minez pi. Donc pays étranger là, c'est ça vous allez mettre ici. Votre pays d'origine, vrai, c'est ce que vous allez mettre ici. Alors, on descend. Android ou iOS. Donc, l'appareil que vous utilisez pour miner pile, c'est ce que vous avez. Si c'est Android, vous cliquez, vous choisissez Android. Si c'est iOS, vous mettez. Ok, on dit version spécifique. Dans version là, vous allez aller dans les paramètres de l'appareil que vous utilisez là pour voir la version et le mettre ici. Ok. On dit marque et modèle de téléphone. Donc, si votre portable là, c'est un Infinix, vous mettez. Si c'est chose là, un Tecno, etc., vous mettez. Ok, la marque, vous mettez la marque ici. Okay. Ici, on dit avant la candidature, je ne parviens pas à accéder au navigateur. Puis donc, ce que vous avez comme problème là, vous lisez tout ça. Donc, ce qui est comme problème à votre niveau, si vous voyez qu'il y a une partie ici qui correspond à votre problème, vous cochez. Vous voyez, non? Ensuite, ici, on dit quoi? Lors de la soumission de votre demande KYC, donc problème avec le premier écran, etc. Problème lors du, etc. Problème avec la saisie des informations. Donc, ce que vous avez comme souci, vous lisez les choses. Ce qui correspond à votre souci là, vous cochez. Ok? On dit examen examen KYC en attente. C'est ce que je viens de vous dire au début de la vidéo. Vous avez fait le KYC, on dit que c'est en attente. Donc, c'est en attente depuis quand? C'est en attente depuis avant janvier 2022. Entre janvier et avril 2022. Vous voyez, non? Vous avez soumis votre KYC et c'est en cours d'examen. Depuis quand c'est en cours d'examen? Donc, vous voyez dans les intervalles de temps là. Ok, depuis quand c'est en cours d'examen jusqu'à présent, ce n'est pas encore validé. Vous allez cocher et depuis le moment où vous avez fait le KYC là, vous allez cocher ça ici. Ok, ensuite, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc, ici là où je viens de vous dire là, c'est que
ici, vous décrivez ce que vous avez comme souci, comme problème. OK? Et vous envoyez ça, passer une demande par email. Comment est-ce que vous pouvez décrire votre problème, ce que vous avez comme souci à la core team pour qu'ils puissent vous venir en aide. C'est une demande par email que vous devez faire, que vous allez faire. Donc, le processus, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Vous voyez, non? Donc, vous lisez les choses et vous voyez ce qui correspond à votre souci là et vous cochez. OK? Maintenant, ici, vous venez décrire les choses. Si c'est par exemple, vous avez soumis le cas greffé et jusqu'à présent, ce n'est pas validé. Il y a des options que vous pouvez cocher. Maintenant, vous revenez ici pour décrire exactement ce que vous avez. Tout ce que vous avez comme souci là. Vous décrivez ça, vous écrivez ça ici. Une fois que c'est bon, vous voyez que tout est bon, vous venez, vous cliquez sur envoyer. Et ça va partir. C'est comme si vous avez émis une demande. OK? Vous avez, comment dirais-je, vous avez soumis votre problème par email à la core team. Donc, eux, là, ils vont recevoir l'email, ils vont traiter et ils vont vous revenir par message. OK, l'adresse email que vous avez utilisée pour créer votre compte là, si vous suivez tous les étapes, ils vont voir que quand ils vont vérifier, ils vont voir que oui, c'est effectivement quelqu'un qui m'inpie son compte, son mot de passe, tout est bien. Et là, ils vont savoir que oui, et c'est pas un truc là, un faux. Donc, ils savent que c'est un vrai mineur, donc ils peuvent vous répondre. Voilà, non. Donc, ce qu'il y a comme ceci, ce qui peut vous demander, ils vous demandent par email, vous répondez les choses et puis c'est fini, tout sera réglé. Vous voyez, non? S'il faut vous renvoyer, si votre cas est greffé en attente, s'il faut vous renvoyer une autre demande pour que vous refassiez le cas est greffé, ils vont vous le faire. Vous voyez, non? Donc, ceux qui ont des soucis avec le cas est greffé, bien, oui, vous pouvez partager la vidéo à vos amis, vos amis qui minent, puis qui ont des soucis, qui n'ont pas encore arrivé à faire le cas est greffé, etc. Vous leur envoyez la vidéo pour qu'ils puissent suivre les choses étape par étape, pour qu'ils puissent savoir comment procéder, faire les choses. OK, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. Comme je vous rappelle, nous avons aussi une formation sur les crypto-monnaies vous montrant qu'est-ce que c'est une crypto, comment ça marche, par où commencer, etc. Si tu es débutant, tu veux savoir comment procéder pour gagner de l'argent avec les cryptos, comment trader les cryptos, là vous nous rejoignez. Vous avez notre contact WhatsApp dans la description de la vidéo. Vous nous écrivez par WhatsApp pour ceux-là qui sont prêts à nous rejoindre dans notre formation. OK? Pour l'instant, la formation, c'est à $40. D'ici la fin du mois, le prix va monter. Donc, ceux-là qui veulent nous rejoindre, avoir une formation globale complète sur les crypto-monnaies, vous avez le numéro dans la description, vous pouvez nous contacter. Et une fois que vous payez, vous rejoignez la communauté, vous savez comment procéder pour se faire des gains avec les cryptos. OK? Merci, à la prochaine, les gars.